Ça c'est fait. Allez, le 20 minutes média et on va parler de l'amour est dans le pré. Alors, l'amour est dans le pré, je crois que j'ai vu l'image la plus drôle de l'histoire de l'amour est dans le pré. Hier, bien entendu, c'était dans le sauna. C'est Jean-Claude, un agriculteur qui a voulu faire kiffer sa dulcinée Yolanda. Du coup, il l'a amené à Antibes et il lui a prévu une petite séance repos dans un jacuzzi. Sauf que lui, il sait repérer les jacuzzis, mais il s'est pas monté dedans. Regardez. C'est comment? À poil. Oui, mais s'il n'y a plus de poils, on fait comment? Sensible, s'abstenir. Minuit vient de sonner et l'heure est venue pour JC d'exhiber à Yolanda sa parade nuptiale à poil. Allez hop. Wow. C'est un manque d'équilibre. Ah, flûte alors. Alors, C'est drôle, c'est très drôle. Alors, est-ce que vous trouvez que le montage dénigrant et non. Moi, je trouvais ça drôle. Hein, oui, c'est drôle. Oui, Jean Guillaume. Oui, non, il faut savoir que ces images où les candidats sont ridicules en apparence, ça les rend extrêmement sympathiques. Donc c'est bien pour les candidats. Et puis pour la production, c'est du pain béni. Nous en télé, on adore les accidents quand rien ne se passe comme prévu. Et si tout se passait normalement dans l'amour et dans le pré, je pense que personne ne regarderait. Donc c'est top. C'est vrai. Oui, alors, vous doutez-vous? Oui, je trouve absolument. C'est un principe, c'est le principe de l'émission, c'est se moquer des agriculteurs à leurs dépens. Une fois de plus, voilà, c'est drôle, oui, c'est un bêtisier, mais ça me dérange à chaque fois. Voilà. Une image en 2h15. Ça serait bien que tu regardes de temps en temps. Alors, je regarde, c'est tout le temps comme ça. En fait. Alors, il y a eu une deuxième image que je vais vous montrer. Dans l'émission, on a également vu un slow entre Jean-Claude et Yolanda. Visiblement, Jean-Claude n'avait pas l'air de trop kiffer. Un rappel en voyant cet extrait, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. Regardez. Juste un moment de tendresse, c'est bon? Tout à fait. Mais je te demande pas grand-chose. Oui, non, mais j'ai compris, j'ai compris. Encore un slow, s'il vous plaît? Oui, on y va. Ça y est. Merci beaucoup. Il avait le béret, là. Oh là! Ah ouais. Tu t'engages pas si à un moment tu me fais un bisou, tu me prends dans tes bras. J'ai compris. Quelquefois j'ai besoin qu'on me prenne dans les bras. Non, mais j'ai compris. Sans que on sait pas où on va. On espère aller quelque part. Enfin, moi j'espère. Oui. Toi aussi peut-être. Oui, mais Est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être un jour éventuellement être amoureux? pour l'instant, je n'entends pas le déclic total et donc je triche pas. Ils sont cons. Oui, Kelly. Justement, là, je trouve que ça contredit un petit peu ce que Ben vient de dire, parce que là, c'est pas lui qui est en porte-à-faux, c'est un petit peu elle, et c'est plutôt rigolo, c'est ce qui se passe généralement dans la vraie vie, donc je vois pas ce qu'il y a de grave. C'est vrai que c'est la vraie vie, quoi. Oui, bonsoir. Après, on a le droit de dire que c'est quand même une édition très faite du slip. Ouais. Fête du slip. D'ailleurs, je rappelle que la fête du slip aura lieu du 15 au 20 novembre prochain. Ce sera chez moi, bien entendu. Vous serez invité, c'est une journée porte ouverte et slip ouvert, oui. Il y a pas mal de sexe, c'est un peu gaudriole, c'est un peu potage. On sent que c'est en fait une édition post-confinement. C'est-à-dire qu'on dit malgré tout que les agriculteurs sont très seuls, mais là en plus, je pense qu'il y a besoin, ils ont besoin de un peu de frivolité. Le montage, je trouve, a été un peu aussi orienté dans ce sens. Moi, j'adore la frivolité. Mais j'ai l'impression que Mamie n'est pas d'accord. Ma chérie d'amour. Regardez comme elle est belle, toute fleurie. On dirait un bouquet, on n'a plus qu'à la mettre dans un vase. Non, mais regardez comme elle est belle. Non, mais franchement. Je pense qu'on a cette saison la plus belle histoire d'amour des 15 saisons. Bravo. Avec un garçon splendide, Jérôme, roux en plus, et Lucie, qui est une femme magnifique. C'est un coup de foudre comme j'en ai jamais vu. Vous adorez l'acteur Robert De Niro. C'est drôle. Mais Isabelle, ils parlent quand même de sexualité, les deux, même s'ils s'aiment. Ils parlent de sexualité, ils parlent d'enfants, donc ça passe par la sexualité. Un enfant, ça se fait pas sans papa, dans maman. C'est pas dans les choux. Je suis d'accord, et ça se fait pas dans les choux. Elle a raison, c'est ça, et Kelly. Non, mais c'est quand même orienté. Benaïm qui fait son grand retour après 2 jours d'absence. Non, mais effectivement, Géraldine, à partir du moment où on parle d'amour, où on parle de dating, où on parle de rencontre, il y a bien un moment où on va aborder les choses qui sont plus charnelles, qui font plus en sens sensuel, voire sexuel. Et l'idée, moi, que je trouve plutôt sympathique, c'est de le faire avec le prisme de l'humour, avec les petites blagues à 2 balles, avec éventuellement la petite voix off, etc. Ah non, c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas du tout. Moi, je les rends ça me les rend sympathiques. Moi, je rentre dedans. Je suis. Benaïm, calmez-vous. Vous êtes en train de devenir complètement folle. Non, je suis très premier degré. Je suis très littérale. Il y en a que j'aime dire. Ah bah elle, je la trouve très dure avec lui. Pourquoi elle est si méchante? Moi, lui, au contraire, qu'il est tendre, qu'il est amoureux, qu'il est mignon, etc. Je suis vraiment très
très premier degré sur cette émission, moi. Alors, oui, Nicolas Persicoff. Bernard Montiel. Non, moi je trouve que c'est une émission très très bonne enfant. Évidemment, le thème c'est l'amour, donc c'est normal qu'on ait assisté à des scènes. Il est dans le pré. Et puis ce sont deux solitudes qui se rencontrent. Je trouve ça très beau. On voit, on sent la transformation. Vous avez été seul, vous? Moi, je suis seul. Mais vous avez jamais été avec quelqu'un, vous, c'est vrai? Si, mais pas longtemps. Combien de temps? Il a juste pécho, Nana. 5, 6. Moi, je suis un chasseur. Ah ouais? Il était Vous êtes un chasseur? Non, mais ils sont jaloux, je vous emmerde. Vous êtes un chasseur, monsieur? Ah ouais, bah mettez pas vos cartouches partout. Si, justement. Non, mais sans rigoler quoi, c'est vrai, Bernard Montiel? Non, moi je suis là actuellement, si vous voulez. Je sais que j'aime pas parler de ma vie privée, mais je suis seul déjà depuis pas mal de temps. Combien de temps? Là, la vérité, 2 ans. Non, 2 ans que vous êtes seul? Non, mais je baisse quand même. Hein. Mais j'en ai marre de Montiel, j'en ai marre de lui, il est dans le dérapage. Non, c'est pas un dérapage, comme on dit. Non, je fais l'amour. Je fais l'amour. Non, mais c'est pas possible. Je fais l'amour tendrement. Voilà, tendrement. Non, mais c'est pas vrai. Mais on l'a vu dans la presse People. Quoi? Avec Faye de Noël. Mais ouais, tu nous parles d'une histoire il y a 20 ans. Lui aussi, il était avec Flavie Flamand il y a 40 ans. Non, mais c'est là, bon. ça fait Moi aussi, j'étais avec Casimir. Non, mais arrêtez de dire des conneries. Moi, j'aime la solitude, en fait. Je suis en train de l'apprivoiser parce que quand on vieillit, la solitude, eh ben, on est envahi, on est obligé de faire avec. Alors, moi, les compromis, les couples qui se. Vous savez, genre, on reste. Non, c'est assez sérieux ce que je dis. Vous savez, on reste parce qu'il y a les enfants. Moi, d'abord, j'ai pas d'enfants, donc tant mieux. Déjà, ça coûtera moins cher. Et puis, en plus, comme ça, on peut changer plus souvent. Oui. Tu as coupé ton téléphone, toi? Ouais. Ce mec. Non, mais c'est vrai, vous avez coupé votre téléphone. Bien sûr. Non, mais c'est pas possible. Mais est-ce que tu recherches quelqu'un, Bernard? Non. Est-ce que tu as envie de Non. quelqu'un Vous restez seul. Juste un coup. Oh, il faut pas le dire non plus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire dans cette émission? Bernard Montiel, vous êtes devenu complètement fou. Oui, c'est les UV. C'est ce que vous allez dire. Non, mais sans rigoler. Mais quoi, un coup? Comment on dit alors? Une aventure. Est-ce que vous avez eu une aventure dernièrement? Non. Non. Enfin, si. Non. Quoi? Avec qui? Dis-nous. Bernard Montiel, c'est quoi le plus longtemps? Avec ta grand-mère. C'est ça qu'on veut dans cette émission, c'est ça. Vous me cherchez. C'est la meilleure fan, on fera pas mieux ce soir. Avec ta grand-mère. Avec ta grand-mère. Non, mais vous êtes resté le plus longtemps combien de temps avec elle? 6 ans, 5 ans, 4 ans. Bah, j'ai 63 ans. Bah oui. Vous avez quel âge? 63. Ouais, mais vous en faites Oui, plein je suis devant. magnifique, dites-le, ça vous arrache la gueule. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Non mais c'est vrai, il est magnifique. J'avoue, il est magnifique. Et donc Bernard, donc vous préférez rester seul? Ouais, vraiment. Vous n'avez pas peur de vieillir seul? Parce que là, vous êtes magnifique, vous êtes beau. Non, ça commence à tirer le matin. C'est compliqué, hein, quand je vois ma tête, c'est difficile. Ce qui me fait chier, quand on sort ici, on est toute une bande, c'est sympa, on rigole, on essaie de divertir le public d'abord. Mais après, je rentre tout seul à la maison et je ne sais pas faire la bouffe. Non. Donc alors, je mange des trucs. C'est pas triste, hein, puisque c'est un choix. Mais il faut se le taper, quoi, le choix. Vous ne mettez pas avec Daniel Moreau? Qui est seul aussi. Vous voulez que je me casse tout de suite là? Non, mais attendez. Non, mais elle est magnifique. Non, j'adore Daniel Moreau, mais c'est pas faire la bouffe. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle sait pas cuisiner. C'est rien faire de toute façon. En tout cas, merci. Si vous cherchez un cuisinier, allez sur Top Chef, vous faites pas chier. Non, mais c'est vrai, il est fou ce mec-là. Non, mais c'est un taré, ce gars. C'est vrai que c'est vous êtes réducteur. très beau. J'espère que vous allez trouver chaussures à votre pied. Ou bien. Oui, c'est élégamment dit ça. Voilà, mais c'est vrai. Oui, c'est bien, mais c'est gentil à vous. Votre casserole. Hein? Ouverte à votre casserole ou dentier à votre bouche. Là, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. De quoi? De Bernard? Mais non, Bernard, ils s'en foutent. Pour les candidats, est-il dérangeant? Non, à 58%.